ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas revenir en arrière. On a presque terminé la Mishnah. C'est la première Mishnah de Berachot, du 8e chapitre. D'accord? Donc on est arrivé jusqu'à la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant la Havdalah. En fait, il y avait plusieurs discussions, vous vous rappelez? Il y avait une discussion concernant l'ordre des bénédictions de la Havdalah, le samedi soir, et une autre discussion qui concernait la beracha, la bénédiction sur la bougie, à plusieurs. On verra, je ne sais pas si c'est là qu'on voit pourquoi est-ce qu'il faut prendre une bougie avec plusieurs mèches. En tout cas, donc on avait vu une discussion également sur la beracha. Est-ce qu'on dit boré meoré haesh ou shebara meor haesh? Parce que nous on suit Beth Hillel qui dit qu'il faut dire boré meoré haesh, Dieu qui crée au présent littéralement les lumières ou les lumières maor, ce qui éclaire en fait. Les lumières du feu. Alors que Beth Shammai disent, il faut dire Shebara Meor Haesh. Donc il y a deux différences. Qui a créé au passé, et au lieu de Meoré un pluriel, Meoré Haesh, Meor Haesh. La lumière du feu. On ne comprend pas c'est quoi la nature de la discussion. Encore une fois, tout ça, on verra dans la Gemara. Toute la Mishnah, en fait, on comprendra mieux la Gemara nous expliquera de quoi il en ressort. Voilà, et après qu'on ait vu cette discussion concernant la Havdalah et la Beracha, notamment la Bracha sur la bougie, on avait fini avec l'interdiction de dire la Beracha sur une bougie ou sur des parfums de païens, d'accord, d'idolâtres, ni de morts, des rites donc destinés, enfin utilisés pour des rites funéraires. Alors d'ailleurs, on avait vu qu'apparemment, même si ce ne sont pas des païens, parce qu'il y avait une nuance entre le début, parce qu'au début, au début on parle des non-juifs, et après on dit carrément Shel Avodazara, de l'idolâtrie. Donc apparemment, il semblerait, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, que même s'il ne s'agit pas de bougies ou de parfums destinés au culte idolâtre, parce que quand on dit non-juifs, c'est pas des idolâtres justement, sinon c'est une répétition. Si les non-juifs et les idolâtres, la Vodazara, c'est la même chose, ça ne sert à rien. Donc apparemment, même un non-juif qui n'est pas idolâtre, je ne peux pas prendre sa bougie ou ses parfums. Non, c'est bon, on n'a pas compris, on verra tout ça aussi pourquoi. Vous avez compris? Parce que puisqu'on répète, on dit, dans la première partie, on dit, il ne faut pas dire de Beracha sur le ner et les Bessamim, la bougie et les parfums, Shel Nochim. Nous on a Obdei Kochavim, mais ça ne marche pas parce qu'on a déjà plus bas à Vodazara, donc c'est pas possible. Dans le stanza, c'est Nochim, c'est ça? Qu'est-ce qui est écrit chez vous? Dans le stanza, vous avez quoi? C'est la Mishnah vers le bout. Nochim. Regardez, c'est écrit En Mevachin, Lo Alaner, Velo Ala Besamim, Shel Nochim. C'est mieux parce que plus bas, regardez. Vélo à la Besamim, Shel Avodazara. Regardez plus bas. Donc forcément, on ne peut pas parler des mêmes non-juifs. Sinon, ça fait redite. Vous avez compris ou pas? Ouais. Est-ce que vous avez d'abord je pense que tout le monde n'est pas au texte. On va déjà se remettre au texte avant de continuer, sinon ça ne sert à rien. Ouais. Maintenant, la Mishnah. Descendez dans la Mishnah jusqu'à, je vais reprendre à partir de là. En mevarechin, lo alaner, c'est écrit en meva. Et là, c'est plus Beth Shammai et Beth Hillel, apparemment c'est unanime. Puisqu'on ne dit pas Beth Shammai disent ou Beth Hillel disent, c'est écrit on ne fait pas ça. Donc d'après tout le monde, c'est une opinion unanime, vous avez compris? Qui ne fait pas l'objet de débat, de controverse. Je veux vous retrouver, j'avance pas tant que vous n'avez pas le texte, ça ne sert à rien. Alors je veux que vous le retrouviez, on commence quand vous avez le texte. Donc, En Beva Echin, Lo Alaner, est-ce que tout le monde l'a? Oui. Tu l'as, Laurent? Oui, c'est le deuxième. Tu peux aider, on va aider les autres. Tu l'as, Stéphane? Stéphane, tu l'as dans le tien? Voilà. Parce que je veux pas que ce soit. Parce que si c'est oral, la Gemara, si vous écoutez simplement, ça ne sert à rien. Il faut être dans le texte. Voilà. C'est après Boré Meoré Haesh. Après Boré Meoré Haesh. Ok?
Ok? C'est bon, est-ce que tout le monde a le texte? Donc je relis ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, après on va avancer. En mevarechin, lo alaner, velo alabesamim, shel nochim. Nous, dans nos versions à nous, c'est écrit shel ovde kochavim, ou mazalot. Mais c'est un problème, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Ovde kochavim ou mazalot, c'est ceux qui servent les étoiles et les astres. Donc c'est les idolâtres, les païens, d'accord? Mais vous, dans votre version de Stenzhals, vous avez écrit Nochim. C'est mieux, parce que Nochim, c'est pas un idolâtre, c'est un non-juif qui peut être agnostique, athée, j'en sais rien, voire croyant. Hein. Qu'est-ce qui fait mais pas idolâtre. Mais il y a peut-être deux sortes d'idolâtres. Non. Qu'est-ce qui fait que tu dans une Allez, édition, passe- t'as un Nochim et une édition Comment? Qu'est-ce qui fait que dans l'édition de... C'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Non, je pense que quand on dit Ovdei Kochavim, c'est pas forcément des idolâtres. C'est le mot qu'on employait à l'époque pour parler des non-juifs. Et qu'en réalité, ça peut être même comme s'il y avait une présomption que tous les non-juifs sont des idolâtres. Mais ils ne le sont pas forcément. Mais vous allez comprendre que c'est pas possible de dire qu'il s'agit d'idolâtres. Parce que regardez, lisez la suite. Regardez la suite. Velo à la ner, velo à la bessamim, shel metim. Donc on n'a pas le droit de bénir. Donc quand on parle du ner, c'est forcément le samedi soir, hein, tout ça, l'Abdallah. Par contre, les parfums, c'est n'importe quand. Ça, on n'a pas vu aussi. Quand on dit qu'on ne dit pas la bracha sur les parfums des idolâtres, des morts, c'est que samedi soir ou même en général? Il n'a pas dit que c'était pour l'Abdallah. Bah, non, mais on parlait de l'Abdallah avant. Et quand on parle du ner, c'est l'Abdallah. La seule fois où on dit une bracha sur une bougie, c'est l'Abdallah, il n'y a pas d'autre. Vous avez compris? Mais est-ce que, de la même manière, ma question elle est simple, est-ce que de la même manière que le ner, c'est l'Abdallah, c'est par rapport à l'Abdallah? Est-ce que le Bessami aussi c'est par rapport à l'Abdallah ou si, parce que dans la vie de tous les jours, si j'étais parfum d'idolâtre, est-ce que j'ai le droit de le sentir? Non. A priori non, c'est lié au problème de son usage, d'accord? On verra ça, je pense, dans la Gemara. Donc vous avez compris, donc premièrement, on ne dit pas de bracha sur la bougie et les parfums des non-juifs. Nous, c'est écrit des idolâtres. Mais vous allez voir que c'est un problème de traduire comme ça. Ni sur la bougie et les parfums, shel metim. Metim, c'est les morts. Qui sert dans les rites funéraires des non-juifs. L'encens, voilà. L'encens, c'est les bougies, les cierges. Vélo à la ner, vélo à la bessamim, shel avodazara. Voilà le problème. Avec le début. Et ni, donc on dit, et pas non plus, c'est-à-dire on ne dit pas non plus de bracha sur une bougie ou des parfums de avodazara, d'idolâtrie. Non, sans doute pas. Je pourrais penser que, parce que au contraire, je sanctifie. Non, mais Nochim, il aurait peut-être pu Je sanctifie. Nochim. Alors non, maintenant vous avez compris. Maintenant qu'on est arrivé là, vous avez compris que si la première, il y a trois affirmations ici. Il y a trois affirmations qui sont les mêmes. On ne dit pas de bracha sur les parfums et bougies. Premièrement, des non-juifs, idolâtres. Deuxièmement, des morts. Troisièmement, d'idolâtrie. C'est pas possible, ça se répète, la 1 et la 3. Vous avez compris ou pas? Non, ça se répète. Elle se répète. Sauf si on dit que la première, la 1, c'est pas les non-juifs idolâtres, mais les non-juifs pas idolâtres. Vous avez compris? Oui, sinon. C'est pour ça que dans le Stenzhals, contrairement à nous, il n'a pas écrit Ovdei Avodaza, Ovdei Kochavim, là, Ovdei Avodaza. Akum, c'est Ovdei Kochavim ou Mazalot, ceux qui servent les étoiles et les astres. Il a écrit Nochim. Vous avez compris? Pourquoi il y a cette différence? Alors j'ai répondu, parce que très souvent quand on dit Akum, Ovdei Kochavim, on ne pense pas aux idolâtres. C'est le mot qui désigne, c'est comme Nochim. C'est un synonyme de Nochim. Pourquoi les textes ne sont pas les mêmes? C'est pas que c'est le même en réalité. Les étrangers. Oui, mais quand vous dites païen, c'est idolâtre. Pas forcément. Pas les Les païens, d'accord. Les gentils, comme on dit aussi. Comme on disait. Les gentils. Et ça inclut pas les Mais ceux qui font Avodah la question, c'est en vérité, c'est pas que en vérité, c'est la même chose. Que vous disiez Nochim ou Ovdei Akum, c'est la même chose. Simplement, là, pourquoi il a mis Nochim? Parce que quand on dit Akum, c'est ambigu. Vous avez compris ou pas? Il s'est permis donc de modifier. Il s'est permis de modifier. Je pense que oui. Donc le vrai texte, c'est celui-là. Je pense que oui.
Mais il faudrait voir, c'est intéressant d'aller plus loin, j'ai pas regardé. Mais il ne s'est pas modifié parce qu'il y a une ambiguïté. Vous avez compris? Parce que si on dit que c'est Ovdei Kochavim vraiment, on l'a déjà dit dans la 3, la 1 et la 3, c'est redit, ça. Ils font redite, vous avez compris? Il n'y a pas de confusion. Oui, Il s'est permis de modifier avec un synonyme de. Parce qu'encore une fois, quand on dit Akoum, en vérité, Ovdei Kochavim, souvent, on ne pense pas forcément à des idolâtres. C'est pour les différencier des juifs, les non-juifs. Et on les appelle parce qu'il y a une sorte de présomption qu'en général, un non-juif est idolâtre. Enfin, il est polythéiste, quoi. Il n'est pas monothéiste comme nous. C'est une sorte de présupposé, vous avez compris? Mais en vérité, là, pour le coup, ça ne marche pas, ça. Ce présupposé-là, il ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Stanzatz? Il a employé un mot qui désigne les non-juifs, nochrim, qui est beaucoup plus neutre. Qui n'existait pas Bonne question. Je crois qu'on le trouve des fois. Si. On le trouve dans d'autres traités de Mishnayot. Faudrait faire c'est la philologie, l'étude des mots. Il faudrait voir effectivement quand est-ce qu'on trouve le mot nochrim, où. Il faudrait voir. Je sais pas. Oui. Non, des fois, le sens du mot, il change avec le temps. Non, il change pas. Là, il change pas. Là, c'est le mot employé à l'époque de la Mishnah. Peut-être que si ce mot a changé au fil du temps, peut-être qu'il a été nécessaire pour en utiliser un autre. Peut-être. Au moment de la rédaction du César. C'est peut-être ça. Il ne peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Parce que lui, il écrit ce qui est écrit, il ne peut pas se permettre. C'est pas son œuvre à lui, tu vois ce que je veux dire. Il doit reprendre les termes de la Mishnah, qui a 1800 ans avant lui. Donc on ne peut pas s'amuser à changer. Tu vois ce que je veux dire? Il ne peut pas se permettre de dire que la Mishnah, de prendre un mot qui désigne non-juif à l'époque de la Mishnah, et de prendre un autre mot aujourd'hui qui désigne non-juif. C'est pas possible, c'est une trahison de la... Stanzatz, lui, il est fidèle à la Mishnah. Donc il faudrait voir si dans sa version, est-ce qu'il n'y a pas deux versions, effectivement, Nochrim et Ovdei Kochavim. Mais dans le Rashi, c'est bien Nochrim. Rashi, exactement, c'est Ovdei Kochavim. D'ailleurs, même chez vous, même dans le Stanzatz, regardez, dans le Stanzatz, il a mis Nochrim aussi? Ouais. C'est marrant ça. Ah oui, il a mis Nochrim. Et nous, dans les deux versions, on a Ovdei Kochavim. Non, mais ce serait intéressant de voir. Je pense qu'il change. À mon avis, c'est pour ne pas qu'on ait la question que je vous ai posée. Enfin, qui se pose, que je vous ai expliqué. À savoir que le 1 et la 3, ça serait exactement la même chose. C'est une clarification du texte. À mon avis, c'est rendre une clarification du texte. Bon, il faudrait. Vous savez quoi? J'essaie d'approfondir. C'est compliqué parce que pour les non-juifs, on a souvent plusieurs mots. Vous avez aussi le mot Koutim, par exemple. Koutim. C'est pas les non-juifs. C'est les QT1, vous vous rappelez? Oui. On va en parler d'ailleurs. C'est tous les non-juifs. C'est une peuplade qui s'est convertie, mais en vérité qui n'était pas une conversion non sincère. Et après, on les a considérés presque comme des non-juifs à nouveau. Ça s'appelle les Koutim. Donc si vous dites Koutim, c'est pas Nochrim, c'est ni Nochrim ni Ovdei Kochavim, c'est encore autre chose. Pourtant, comment? Là, on peut comprendre Ouais. une nuance. Ouais. Mais c'est c'est là minime. Comment? Minime, c'est pas. Minime, c'est encore autre chose. Les hérétiques, C'est c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il y en existe, c'était les premiers chrétiens. Ou alors les délateurs, etc. Bon, c'est compliqué, minime, il y a toute une étude là-dessus. À qui a pensé Shmuel HaKatan, c'est lui l'auteur de cette 19e Beracha, quand il a rédigé, on a étudié. Ou alors ça peut être aussi, parfois, c'est les manichéens, les dualistes. Ah oui. Ouais, ceux Oui, qui parce pensent que, qu'il y a deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal. C'est très compliqué. Il y a tout. Alors, vous voyez, quand on emploie un terme pour parler des non-juifs, souvent c'est soit des termes très vagues, soit au contraire des termes très précis. Un QT1, c'est pas comme tout le monde, il a un statut particulier, qui est à la fois non-juif et juif. Et idolâtre aussi, parce qu'on les a vus adorer des pigeons en argile. C'est comme ça qu'on a su que leur conversion n'était pas sincère. C'est compliqué les QT1. Syncrétisme. Mais Nochrim, c'est tous Ouais, les une sorte de non-juifs. syncrétisme. C'est tous les non-juifs Nochrim? On peut pas. Sinon, ça alors, inclurait cela. apparemment, en tout cas, dans notre Mishnah ici, c'est pas possible que ce soit tous les On non-juifs. peut pas. Parce que sinon, ça fait redite. On se répète. Vous avez compris, la 1 et la 3, si on dit que on dit pas de bracha sur la bougie et les parfums d'Avodazara, d'idolâtrie, et qu'après au début la 1 c'est des idolâtres, ça revient au même. Donc probablement qu'il s'agit de non-juifs, même non idolâtres. J'ai pas le droit d'utiliser leur bougie. On n'a pas le droit d'acheter. Non. Non, tu as lu le texte? En mevachin. On ne bénit pas. Il ne sort pas du sujet. Si à l'Avdallah, j'ai une bougie d'un non-juif, à lui, je ne peux pas dire la bracha dessus. Ou j'ai des parfums.
Pas le fait qu'il soit. C'est pas le fait qu'il soit là. Bénir dessus. Mais on reviendra. De toute façon, tout ça, c'est très vague. On comprend pas. Dans toutes vos questions, elles prouvent que c'est pas très clair. Non. Et de toute façon, c'est normal que ce soit pas clair. La Gemara, ça va être son rôle d'éclaircir tout ça. Cette Mishnah, elle est très belle. Il y a plein de choses, très riche, très dense. Mais alors, vraiment, on ne comprend pas grand-chose. Parce qu'on d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi et qu'est-ce que ça peut faire. Si c'est un non-juif qui n'est pas idolâtre, why not? Et puis pour les morts, bon, ça sert pour les morts. Et pourquoi j'aurais pas le droit de prendre pour un autre usage que pour les morts? Voilà. On ne peut pas faire de bracha le samedi soir sur des encens pour les morts. On pourrait imaginer. C'est un peu bizarre comme cas, mais ça peut se poser. Ou des bougies, des cierges pour les morts. C'est pas le droit. Il a dit pour les bougies. Ouais, bougies. Ner, c'est en facteur Oui, commun. mais le métil, il est en facteur commun. Ner et Bessamim, c'est un facteur commun. Ah, oui. C'est toujours, on nous dit de bracha ni sur le ner, ni Bessamim, et après on a 3 cas. Du non-juif, des morts, de l'idolâtrie. Ah, non-juif, mort, idolâtrie. Le non-juif, ça devrait pas être un idolâtre. Alors pourquoi? Encore l'idolâtre, je peux comprendre, comme tu as dit tout à l'heure. Ça a servi pour un usage des voyers. Mais le non-juif, s'il n'est pas idolâtre, pourquoi pas? Bon. On ne sait pas. Un idolâtre avec un non-juif, c'est peut-être autre chose qu'un idolâtre. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, ça se répète. Bon, allez en avant. Ça. Là, on perd du temps pour rien parce que, les amis, là, on perd du temps pour rien parce que de toute façon, la Gemara va nous aider après à comprendre. Alors maintenant, regardez, on avance. Ça, on avait fini là-dessus la semaine dernière. Ouais. Vous l'avez. Ve'en mevarechin à la ner. La suite. Lisez. Je veux que vous suiviez. Ve'en mevarechin à la ner. Ad sheyeotu leoro. Vous l'avez? Oui. Alors maintenant, on vous explique quelque chose. C'est quand le samedi soir. Quand samedi soir vous dites la beracha sur ou après Kippour aussi d'ailleurs, quand vous dites la beracha sur la bougie, vous ne devez dire la beracha qu'une fois ad sheyeotu leoro, que vous avez joui de sa lumière. On ne dit pas la beracha sur le ner tant qu'ils n'ont pas joui de sa lumière. Alors Rashi explique, on avait fini la dernière fois, c'est Rachid hier qui dit qu'ils aient joui d'elle, de la lumière. Alors je vous explique, ça c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est quand ils disent la bracha boré meoraesh, ils disent la beracha, et ensuite ils regardent leurs mains, le reflet de la flamme sur leurs ongles, sur la main. Alors, il y a différents usages, mais normalement, d'après les kabbalistes, c'est sur les ongles, la main droite, et on regarde le reflet. Donc il y en a qui disent boré meoraesh, ils approchent la main et ils regardent le reflet. Faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je mets. Non, vous saurez, vous ferez attention samedi soir, à partir de maintenant, c'est plus d'excuses. D'abord, oui, parce que le but c'est d'apprendre et de ressortir avec un enseignement. C'est pour ça que j'ai choisi ce traité, parce que le traité Brachot est très pratique. C'est concret, c'est dans votre vie tous les jours, chaque semaine, là vous pouvez le mettre en application. D'abord, je mets la main et je vois le reflet. Et après, boré meoraesh. Jusqu'à ce qu'ils jouissent de sa lumière. Jouir, ça veut dire que je profite de la lumière en envoyant le reflet. Alors, pourquoi ce principe ne s'adapte pas, par exemple, au Alors, c'est-à-dire, je jouis, pourquoi je ne mange pas avant de faire la prière? Alors, voilà, c'est une très bonne question. Comme tout. Alors, je vais vous expliquer. Alors, voilà, maintenant je vous explique pourquoi, mais c'est ce qu'on verra plus dans la Gemara. Je vous explique. Si on avait dit que d'abord je dis la bracha et après je jouis de ça, j'aurais classé cette bracha-là dans la catégorie des brachas de jouissance, comme manger, boire, etc. Ou d'abord je dis la bracha et après je jouis, je profite. Mais comme il ne s'agit pas d'une bracha de jouissance, mais d'une bracha de hoda'a, d'éloge à Dieu, de reconnaissance. Or la reconnaissance, elle se fait toujours après la jouissance. Exemple, on a eu l'orage d'hier. Une fois que j'ai écouté l'orage, après, pas avant. Je sais que ça va tonner. Non. Tu attends. Et une fois que tu as écouté l'orage, immédiatement, Dieu dont la puissance et la force emplissent le monde. Mais la bracha, elle vient quand? Après. Pourquoi? C'est pas une bracha de jouissance. C'est une bracha de reconnaissance et d'aveu de la puissance de Dieu. Je vous ai rappelé, je vous le rappelle encore une fois, il existe 3 catégories de brachot. La bracha de jouissance, les brachot de jouissance, les brachot de hoda, d'éloge, on vient d'en avoir un exemple ici, ou le tonnerre, ou l'arc-en-ciel. Je regarde l'arc-en-ciel,
et je dis la bracha. Je regarde les éclairs, il y a aussi une bracha, hein. Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais normalement vous devriez dire une bracha à chaque fois. Alors on ne la dit pas chaque fois, hein, l'orage, une fois. Par jour. Par jour, même pas par jour. Parce que si les nuages se dissipent et ils reviennent après, et à nouveau l'orage, je redis. Les éclairs, dès que je vois une fois, Oseh Maaseh Bereshit, Dieu qui fait l'œuvre de la création. Mais tout ça, ces brachot-là, ne se disent qu'après l'observation. Deuxième catégorie, brachot de Hoda, de reconnaissance, d'aveu. Et troisième, brachot des mitzvot, sur l'accomplissement d'une mitzvah, en général toujours avant. Les tefilin, la bracha, je sers. Le talit, la bracha, je m'enveloppe. L'allumage des veilleurs du Shabbat, je dis la bracha, j'allume. Bon, après, il y a toute une histoire sur les femmes qui d'abord allument la bracha, après, c'est pas le sujet maintenant. Mais en général, toute bracha de la mitzvah, il y a d'abord la bracha et après l'accomplissement de la mitzvah. Donc, en résumé, la seule catégorie des trois brachot, où d'abord on fait l'acte et après on bénit, c'est ce qu'on est en train de voir. Les brachot de jouissance. Et maintenant, vous avez compris pourquoi, dans le cas de la bracha sur la bougie, d'abord on regarde et après on dit, parce que ce n'est pas une bracha de jouissance, c'est une bracha de reconnaissance que Dieu a créé le feu qui nous permet à la civilisation de devenir ce qu'elle est devenue. Vous avez compris ou pas? Voilà. Et ça, il faut bien comprendre. Mais maintenant si vous n'avez pas cette compréhension de la catégorie dans laquelle on insère une bracha, effectivement, votre question, Patrick, est très bonne. Ta question est très bonne. Mais c'est parce que je sais que c'est une bracha de jouissance, pas de jouissance justement, d'éloge à Dieu, que d'abord j'observe la grandeur de Dieu et après je bénis. C'est clair? C'est bon? Il y a plein d'exemples comme ça. Hein, des brachot d'ailleurs, le dernier chapitre qu'on va étudier là, qui termine brachot, le 9e, c'est ce qui est à l'origine de toutes les brachot sur le tonnerre, les éclairs. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y en a plein aujourd'hui que les gens ne connaissent plus du tout. Quand vous voyez des vallées, des montagnes, un tremblement de terre, une comète, une étoile filante, pour tout. La mer. Un éléphant, un singe, la mer, un être difforme, bizarre, curieux, un noir, à l'époque. Quelqu'un qui était de couleur, on n'avait pas l'habitude les gens étaient les continents étaient très, il n'y avait pas comme aujourd'hui la circulation. Donc ça peut paraître raciste, mais c'est pas raciste. C'est qu'à l'époque, on ne se connaissait pas, les cultures ne se connaissaient pas. Donc quand on voyait quelqu'un de couleur, on disait une bracha. Je ne sais pas si celui de couleur disait c'est une bracha. Quelqu'un une femme très belle, une bracha. Quelqu'un de très beau, non mais ça y est. On se regarde dans la glace. C'est vrai que pour ça. Non, c'est quand je vois quelqu'un d'autre, hein. Thierry. Narcisse. Non mais il y avait tout. Vous allez voir, c'est un très très beau, un endroit où vous avez échappé à la mort. Chaque fois que vous passez par là, il y a une bracha à dire. Et peut-être même vos enfants aussi doivent dire pour leurs ancêtres. Un endroit où il y avait une idolâtrie qui a été détruite. Bon, enfin plein. Vous allez voir, c'est un très beau chapitre qu'on étudiera. Le dernier chapitre. Comment? C'est quel type de bracha? C'est une bracha d'éloge aussi à Dieu pour extirper l'idolâtrie d'ici. Bon, enfin, voilà, vous verrez, il y a toutes sortes de brachot, mais on va voir justement tout ce qu'on appelle les brachot de Hoda, les brachot de reconnaissance à Dieu. On va voir, mais vous allez voir qu'à chaque fois, d'abord je vois ce qui fait l'objet de mon admiration, et après je bénis. Donc maintenant vous comprenez pourquoi la bracha de Ber Moresh, d'abord il faut regarder la flamme, et seulement après je dis la bracha. Donc vous corrigerez aussi les gens qui ne savent pas ça. D'accord, c'est bon, on avance? Allez, on passe à... Donc vous avez vu, tout ça c'est unanime, hein, c'est pas écrit Bet Shammai 10, Bet Hillel 10, c'est affirmé de manière unanime. Alors la suite la suite on va revenir aux discussions. Regardez. Mi she'achal ve'shachach ve'lo berach. Vous l'avez? Ouais. Celui qui a mangé... Alors maintenant c'est quoi le cas? Regardez, écoutez bien. C'est quelqu'un qui a mangé et il a oublié de dire la beracha finale. Le Birkat Amazon, par exemple, ça va être plutôt ça. Donc imaginez, regardez, vous prenez votre petit déjeuner ce matin, vous prenez du pain, vous mangez, et vous partez au travail. Ah zut, j'ai oublié la bracha. Mon lieu de travail, il est à 3 km de l'endroit où j'ai mangé. Est-ce que je dois revenir à l'endroit où j'ai mangé? C'est la discussion. Regardez. Mishéachal, celui qui a mangé. Veshachach, il a oublié. Vélo berach,
il n'a pas dit la beracha finale. Vous avez compris? On ne parle pas de la bracha avant de manger. La bracha qu'on devrait prendre, qu'on devrait dire après avoir mangé à la fin du repas. L'action de grâce, comme on dit. Bet Shammai Omerim, Bet Shammai disent, Yachazor limkomo, vivarer. Il retournera à sa place et il dira la beracha. Ouais. Donc d'après Bet Shammai, écoutez bien les amis, vous avez oublié de dire le Birkat Hamazon, vous êtes parti, vous êtes à 10 km, vous en rappelez 10 km plus tard, vous devez refaire vos 10 km en arrière, revenir ici, à l'endroit où vous avez mangé, et vous dites le Birkat Hamazon. Tandis que, Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Yevarer bemakom shenizkar. Il dira la beracha à l'endroit où il s'est souvenu qu'il a oublié de la dire. Donc, il est parti à son bureau 10 km plus tard. Ah zut, j'ai oublié de dire la bracha chez moi. Et bien, au bureau, avant de travailler, ou pendant le travail, je m'arrête. Il est plus sympathique, il est plus souple, on va dire. Mais vous allez voir dans la Gemara, je vous le dis déjà maintenant parce que c'est magnifique ce passage, l'argumentation de Shammai est beaucoup plus forte que celle de Beth Hillel, de Beth Shammai. Vous savez ce qu'il dit? Parce que là-bas, Beth Shammai, il dit. Donc il dit, il faut revenir. Alors Beth Hillel lui dit, mais je ne comprends pas. Donc ça veut dire que si j'ai oublié, justement, j'ai oublié dans un gratte-ciel à l'époque, au bâtiment. De quoi je dois remonter et dire la bracha là-haut? Tu sais ce qu'il répond Beth Shammai? Dis-moi, s'il avait oublié son portefeuille, est-ce qu'il reviendrait? Il dit, bien sûr. Donc, quand il s'agit de ses besoins personnels, il est prêt à revenir. Mais quand il s'agit de Cheftzei Shamaïm, les désirs de Dieu, ça, il en a à faire. Et il répond pas d'ailleurs, il dit rien. Ça s'arrête là, le débat. On verra vers la Gemara. Donc, c'est pas si... Ça paraît très exigeant, mais c'est pas dénué de raison, de bon sens. Vous avez compris? C'est fort, je trouve que c'est vrai, parce que quand c'est pour nous, on revient. Vous avez perdu un objet précieux, vous revenez en arrière. On n'avait pas eu D'accord. Bah oui, vous savez, Beth Shammai, c'est quelqu'un qui a une rigueur cohérente. On avait mangé à l'ordre de Joseph, On a vu, il fallait revenir. Il fallait voir. peut-être qu'on l'a déjà vu, je sais voir. pas. Non, mais un peu dans la réponse. C'est possible, c'est possible. Bon, bah, vous allez voir. En tout cas, voilà, vous avez. On verra même aussi une fois un cas de quelqu'un qui a oublié aussi de dire la bracha. Il était dans une caravane, un convoi. C'était un rabbin dans un convoi. Le convoi bouge tout le temps. C'est un voyage. Ils sont allés dans une auberge, ils repartent. Et puis il a oublié de dire le birkat. Qu'est-ce qu'il va et tout le monde va devoir revenir. Pas possible. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il fait croire qu'il a oublié un objet en or. Donc ils reviennent. Et miracle, effectivement, on trouve l'objet en or. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il soit discrédité. Alors, j'en profite, je dis une bêtise la semaine dernière, je corrige. Le flou artistique, si je peux dire, pour savoir qui a raison entre Beth Shammai et Beth Hillel, n'a pas duré 10 ans. 3. 3 ans. D'accord. Ça veut dire que pendant 3 ans, on n'a pas tranché. Et c'est au bout de 3 ans, on va y revenir aujourd'hui, je sais pas si on a le temps, qu'il y a une voix divine, Bat-Kol, une voix divine qui est sortie, qui a émis un message, et qui a dit la halacha, elle est comme Beth Hillel. Donc c'est pas 10 ans, c'est 3 ans. C'est pareil. C'est pas mal. C'est pas pareil. 3 ans, c'est plus. 10 ans, c'est beaucoup. Je sais pas d'où sortait 10 ans. Peut-être que les débats ont duré 10 ans longtemps, je sais pas. Je trouve que tu l'as dit à la cinéma aussi. Ah ouais, c'est 3 ans. Ah moi, c'est vrai. Donc c'est 3 ans. C'est bon? Ok, on avance. Donc d'après Beth Hillel, on peut faire la bracha. On dit la bracha là où on se souvient, pas la peine de revenir. Autre point. Alors là aussi, on suppose que c'est unanime parce qu'on ne sait pas qui parle. Ou alors c'est la suite de Beth Hillel, mais je ne pense pas. On verra. Ve'ad matai mevarer. Ah, très bonne question. Jusqu'à quand peut-on dire la beracha? Vous avez fait un repas. Votre repas, il dure 3 plombes, 3 heures. Ou alors, vous avez fait votre repas, Shabbat, après midi, et puis vous endormez à table, ou alors vous allez vous coucher, avant le birkat. On oublie quand on oublie. Vous vous réveillez 3 heures après, zut, j'ai pas dit le birkat. Est-ce qu'on peut encore redire le birkat? Donc c'est une très bonne question. Quel est le délai maximum pour pouvoir dire le birkat Amazon ou notre bracha? Là, on ne dit pas que c'est le birkat, c'est moi qui anticipe un petit peu, on verra, est-ce qu'on parle que du birkat? Parce que ce n'est pas la seule bracha finale, il y a d'autres bénédictions après le repas. Mais bon, pour faire simple, je parle du birkat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un temps... J'ai oublié de dire le birkat hier, est-ce que je peux le dire aujourd'hui? Peut-être que oui.
C'est quoi le temps limite, vous avez compris? C'est une très bonne question. Regardez la réponse. Ad Kede chez It'akel Amazon. Jusqu'à ce que la nourriture, chez Bémérav, jusqu'à ce que Amazon chez Bémérav, la nourriture qui est dans ses entrailles, dans son ventre, It'akel, soit digérée. Là aussi, il a modifié le texte. il a marqué chez Chez BM. Non, mais avant. Ah oui, pardon, Bah, excuse-moi, chez Alkel, Amazon, et après il rajoute chez BM. Chez BM. It'akel, jusqu'à ce que soit digérée la nourriture dans son ventre. It'akel, c'est digestion. Alors les amis, une fois qu'on a dit ça, on a rien compris. Rachid dit on te donnera le shiur dans la Gemara. Ça veut dire on te donnera un temps dans la Gemara, parce que là on m'a rien dit du tout. Comment je sais que j'ai digéré? C'est pas 6 heures? Mais non. Ça, c'est pour le viande de 6 heures, c'est pour la viande de lait. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à notre repas. Le temps que je prendrai pas un autre repas avant 6 heures. Pas parce que j'ai digéré, parce que c'est le temps conventionnel entre les repas, l'intervalle conventionnel. Vous avez compris? Donc maintenant, c'est quoi digérer? Comment je sais? Alors, on verra, j'anticipe déjà un petit peu parce que c'est intéressant, parce que ça vous concerne même aujourd'hui. Là, dans la Gemara, on va expliquer que c'est très facile de savoir quand est-ce que j'ai digéré. Comment je sais? Je commence à avoir faim. Bravo, Thierry. Dès que j'ai à nouveau faim. J'ai mangé du pain, j'ai plus faim. Ah tiens, maintenant j'ai à nouveau envie de manger ce pain-là. Ça veut dire que j'ai digéré. En réalité, c'est ce qui se passe, c'est que si vous avez à nouveau faim, c'est que vous avez digéré. On verra, c'est le critère. D'accord, mais arrêtons-nous là. Chez B, Me'av, chez qui se trouve B à l'intérieur, Me'av de ses entrailles. Littéralement, mais Me'av en fait, dans son ventre, quoi. Dans son estomac, on dirait pour un bon français. Qui se trouve dans son estomac. B, Me'av. Mais le chez et B, le shin et le bet, c'est pas la racine. Hein. Alors le mot, voilà, qui se trouve dans. Et Me'av, c'est Me'aim Shelo. Le Yud Vav, c'est possessif. Yud Vav, c'est à lui. Mais le mot qui veut dire l'estomac, c'est Me'aim. Mem, Ain. Yud, Mem. Mem, Ain. Yod, Mem. Me'aim. C'est l'estomac, le ventre. En fait, tant qu'on n'a pas mangé à nouveau, on peut encore faire bien quelque part. Comment? Tant qu'on n'a pas remangé à nouveau. Pas vraiment, tant qu'on n'a pas faim à nouveau. C'est la même chose. Parce que tu peux, des fois, on n'a pas faim quand même. Par gourmandise. Tant qu'on n'a pas faim à nouveau. Mais ça, on verra, c'est la Gemara qui nous explique. Là aussi, c'est très vague, on ne sait pas de quoi on parle, on verra. Allez, maintenant, on termine la Mishnah. Ah, alors maintenant, regardez, le sujet suivant qui fait l'objet d'un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est la question de savoir si on m'amène du vin après un repas. Alors, regardez, on va lire ensemble. Parce que c'est le problème du Kos Beracha. Vous vous rappelez, on a étudié longuement, on a terminé le chapitre 7 là-dessus. Vous savez, le verre qu'on est censé prendre pour dire le Birkat Amazon. Le Zimoun, on est ensemble, on prend un verre de vin, vous vous rappelez, qu'on appelle Kos Beracha, ou Kos Birkat Amazon. Maintenant, regardez la problématique. Balaen Yain, Achar Amazon. Imaginons qu'on amène, littéralement, est venu pour eux du vin après le repas, à la fin du repas, avant le Birkat. Donc, est venu du vin pour eux, ça veut dire en fait, pour en dire en bon français, on leur a apporté du vin après le repas, mais avant le birkat. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà là il y a quelques années, on avait vu qu'à l'époque, quand ils mangeaient, à l'époque leur manière de manger, c'est qu'ils prenaient le repas, bon, il y avait des apéritifs avant, etc., le repas. À la fin du repas, on débarrassait la grande table et on leur amenait des petites tables où il y avait le dessert. Tout ça avant le birkat. C'est ça le Achar Amazon. C'est Siluk HaShulchan. Quand on a débarrassé la table principale, où on a mangé, et qu'on amène des petites tables où les gens prenaient comme des apéritifs de fin, des desserts. Mais le birkat n'a pas encore été dit. Maintenant, on m'amène du vin là. Alors vous allez me dire quel est le problème? Regardez le problème. Supposons qu'il n'y a que ce verre de vin. Il y a un seul verre de vin. Imen Sham et la Otokos. S'il n'y a là-bas que ce verre, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mevarech alayayin, on dira la bénédiction sur le vin, donc Boré Père Geffen, Ve'achar kar Mevarech al Amazon, et après on dira le Birkat Amazon.
C'est marrant, ça veut dire que au lieu de faire comme on a appris le Birkat Amazon avec le verre, et après je dis Boré Père Geffen et je bois. D'abord je dis Boré Père Geffen, peut-être je bois de suite ou pas, je sais rien, ou alors peut-être que d'abord je dis Boré Père Geffen, je dis Birkat Amazon et voilà, dans l'inverse. D'après Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent Mevarech al Amazon, Ve'achar kar Mevarech al Yayin. D'abord on dit le Birkat Amazon, et après on dit la bracha sur le verre de vin. Comme on a appris, nous, dans les semaines précédentes, vous vous rappelez? Je fais le zimoun avec le verre de vin, je dis Birkat Amazon, et quand j'ai terminé le Birkat Amazon, j'ai mon verre dans la main, je bois. Là aussi, on n'a pas très bien compris c'est quoi la discussion, on verra. Dans la Gemara, on verra quel est, comme dit Rashi, on expliquera Peluktaïhu, quel est l'objet de leur discussion. Après tout, pourquoi est-ce que Bet Shammai ne dit pas que c'est mieux d'attendre après le Birkat? Comme ça, on a la misva du Kos Beracha. Et est-ce que d'après Bet Shammai, j'accomplis la misva du Kos Beracha quand j'ai la bracha avant le Birkat? C'est bizarre, comment c'est après le Birkat? Sinon, il n'y a pas de lien avec le Birkat. On ne comprend pas. Ok? On ne comprend rien, c'est pas grave. Si on enlève le vin, c'est pour bien. On a du mal à. On ne comprend rien. Et là, vous voyez, vous avez la preuve, mes chers amis, que la Mishnah, sans la Gemara. D'ailleurs, il y a un très beau texte qui dit que toutes les personnes qui s'amusent à tirer la halacha, la loi concrète, la loi juive de la Mishnah, ce sont des gens qui, l'expression là-bas, c'est qui usent le monde. Enfin, c'est-à-dire des imbéciles, quoi. C'est insensé, des insensés. Prétendre tirer une halacha d'une Mishnah, c'est n'importe quoi. Vous avez la preuve, on ne comprend rien. Donc il faut faire tout le cheminement de la Mishnah, la Gemara, etc., avant de pouvoir décider. C'est pas possible. Et entre le moment où a été rédigée la Mishnah et le moment où. Alors, comme je vous expliquais la dernière fois, comment les gens faisaient. parce qu'à l'époque de la Mishnah, les choses étaient claires. C'est-à-dire quand ils discutaient là, tout ça, pour eux, tout était clair. On peut pas tout écrire. C'est comme quand là, vous lisez. Moi, je vous explique oralement, donc ça s'éclaircit. Ben, c'était clair dans leur tête, ou alors ils s'expliquaient, etc. Donc c'était clair, en fait. Et avec le temps, nous, on ne comprend pas. C'est comme si maintenant, c'est comme si la discussion qu'on a aujourd'hui, vous la reprenez dans 2 ans. Vous savez plus ce qu'on s'est dit, c'est pas clair, qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. C'est pas. Mais le fait qu'il y ait 2 écoles. N'oubliez pas que ça, il faut jamais. Tout est oral. Tout était oral, la Mishnah, tout était oral. Après, elle a été rédigée à la fin, mais tout était oral. Mais est-ce que le fait qu'il y ait 2 écoles, on ne peut pas en conclure qu'il y avait 2 façons de faire au moins? Non, ça veut surtout dire que le message s'est opacifié. Le fait qu'il y ait des discussions incessantes, c'est que les choses se sont obscurcies. Même au niveau de la Torah, parce que là on parle de loi plutôt rabbinique en général ici. Toutes ces questions sont plutôt rabbiniques, pas forcément d'ailleurs, il y a des cas de la Torah, des choses, mais même au niveau de Moshe Rabbeinu, la transmission, la confusion est arrivée, puisqu'on arrive à dire un tel dit ça, un tel dit ça. Oui. Mais Moshe Rabbeinu, Dieu lui a pas dit un tel dit ça, un tel dit ça. Il y a une opinion. Vous voyez, avec le temps, on perd de la clarté du message. Et comme c'est inévitable, ça se brouille. D'ailleurs, le Rav Adizal, dans son introduction à la Gemara, il explique justement que plus on est près du Sinaï, et plus la vérité est claire. C'est pour ça, par exemple, qu'un maître de la Gemara n'a jamais le droit de contredire un maître de la Mishnah. Parce que le maître de la Mishnah, il est plus ancien que le maître de la Gemara. Étant plus ancien, il est plus près du Sinaï, de la révélation. C'est comme un phare. Plus on est près d'un phare, plus je vois la lumière du phare. Plus je m'éloigne, moins je vois la lumière. D'où l'autorité des anciens par rapport aux nouveaux, aux successeurs. Vous avez compris? Parce que le message, plus on s'éloigne du phare, du Sinaï, plus le message s'obscurcit. Comme ça. Le premier Rashi sur Yehoshua, le livre de Josué, dit que lorsque Moshe est mort, son élève et successeur Josué a oublié 3000 halachot de son maître. 3000, pas 3, pas 300, pas 30, 3000. 3000 lois. Je ne sais pas si on l'a retrouvé. Je ne sais pas. Mais vous imaginez? Alors si Yoshua, qui a vécu toute sa vie auprès de son maître, etc., lui il oublie, alors nous,
aujourd'hui. Non, mais, oui, non, mais c'est intéressant, c'est que dès qu'il y a transmission, il y a déperdition. C'est obligé. Comme ça. Déjà, même quand vous dites quelque chose, c'est compris différemment par chacun. Alors, vous êtes déjà dépossédé de ce que vous avez dit. Bon, on avance. Maintenant, regardez, dernier point. Dernier point. Je crois que c'est le dernier. Voilà, oui, c'est le dernier. Vous l'avez, Véronin Amen. Amen. Presque, oui. Véronin Amen. Achar Israël Amevarer. On répond Amen après un Israël, un juif, qui dit une bénédiction. Vous allez me dire, c'est évident? Non. Pourquoi c'est pas évident? Rachid vous explique. C'est même si on a entendu seulement la fin de la bénédiction. Je vous explique. Vous arrivez comme ça, quelqu'un est en train de prendre un café par exemple, d'accord? Il dit Baruch atah Hashem melech haolam. Thierry, il arrive, il débarque. Il entend She'akol niha bidvaro. La fin. On dit Amen. Mais j'ai pas entendu le début. C'est pas grave. Alors pourquoi j'aurais pu penser que je dis pas Amen à la fin d'une bracha? Parce que du nom d'Hachem. Parce que peut-être que celui qui a dit la bracha, que j'ai raté le début, il a dit Baruch atah Hashem, Baruch atah Belzébuth, qui a créé, qui a tout créé. Tout a été créé par sa parole. Amen. Ah bon? Amen, ça veut dire c'est vrai, je crois ce que tu dis. Ah, c'est bien, tu crois comme moi que Belzébuth a créé le monde. Donc, quand vous dites Amen, vous vous engagez. Vous avez compris? Parce que vous portez crédit, vous donnez foi, c'est ce qu'elle veut dire, et Mouna, Amen, vous donnez foi à ce que la personne affirme. Mais tu n'as pas écouté le début de ce qu'elle affirme. Peut-être qu'elle affirme quelque chose qui est en contradiction avec notre foi. Ah, j'ai confiance, c'est un juif. Regardez la suite, par contre, d'autres non. Ve'en onin amen, achar kuti amevarer. Je ne réponds pas Amen après un kuti, un QT1 qui bénit. Pourquoi? Parce que peut-être que sa bracha à lui, que je n'ai pas écouté le début, dit Rashi, il a béni le Har Gerizim, le mont Gerizim. C'est la montagne en fait où ils avaient leurs idoles, les pigeons en argile. Et toi tu dis Amen à la fin, mais le QT1 il a béni les idoles, c'est Dieu. Et toi tu dis Amen, bravo, c'est bien. Donc là je ne réponds pas Amen. Sauf si j'ai écouté le début où il a dit Baruch atah Hashem, le Dieu unique. Mais comme je n'ai pas écouté le début, je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est très beau, hein, c'est pas ça. Ça veut dire que quand quelqu'un dit quelque chose, il faut être d'accord sur quoi on. Est-ce qu'on s'accorde sur ce que tu dis, quoi? Avant de dire bravo, et tu as déjà écouté tout ce qu'il a dit. Comme aujourd'hui, les gens maintenant ils lisent de moins en moins et ils écoutent de moins en moins et ils disent très bien. Ouais. S'ils avaient lu, ils feraient attention. Bien sûr. Regardez. On ne dit pas la bracha après un kuti à Mevar qui bénit. Achishma kol aberacha kula. Tant qu'il n'a pas entendu toute la beracha. Donc si j'ai entendu le QT1 bien dire Baruch atah Hashem à Monaï, ça marche. Mais si j'ai entendu juste la fin, non. Parce que peut-être qu'il n'a pas béni Dieu. Il a béni ses dieux. Vous avez compris voilà. En même temps, on verra aussi, ça va être super intéressant, de savoir, est-ce qu'on répond Amen qu'à un juif, à une bracha d'un juif, ou même à un non-juif? Si un non-juif bénit Dieu ou vous bénit, est-ce qu'il faut dire Amen? C'est intéressant. Peut-être c'est pas que par rapport aux juifs. S'il dit ça, ça veut dire que c'est par rapport à un non-juif. Là, on dit que le QT1, non, mais le QT1, c'est pas un non-juif. Le QT1, c'est un converti, mal converti. Alors, qu'est-ce qu'il en serait d'un Nochi? C'est pas écrit là. On verra. Est-ce que le non-juif, on fait une analogie entre lui et le QT1? Peut-être que lui aussi, il bénit ses dieux à lui. Ou alors non, je veux dire, le non-juif, a priori, s'il a béni, il est croyant comme moi. Si un chrétien dit une bénédiction, ils disent Amen, les chrétiens aussi. Je dis Amen, ou un musulman, est-ce que je dis Amen? C'est intéressant, on verra, ça aussi, ça va être super intéressant dans la relation. Comment? Il n'y a pas Amen chez eux. Il doit y avoir peut-être un autre terme pour... Comment? Ils disent Amin? Non. Mais il y a peut-être un mot... Non, mais il y a peut-être chez eux dans les prières aussi des formules d'assentiment à ce qui a été dit. Oui, bien sûr.
Non, mais je pense que chez les musulmans, il doit y avoir d'autres formules d'assentiment, d'approbation de ce que tu dis, j'y crois. Je sais pas. Voilà. Mais là, à la limite, peu importe la personne qui prononce, Oui, c'est en fait, on accorde crédit à ce qu'il vient de dire. voilà. Alors avant d'accorder crédit, Est-ce que- des fois il est-ce vaut que j'ai mieux, besoin- avant d'accorder crédit, il vaut mieux que tu écoutes tout ce qu'il a dit, pas que la fin. Sauf si c'est Voilà. un juif. Sauf si c'est un juif. Ou si c'est un Israël, j'ai une sorte de présomption qui va pas. Non, mais ça veut dire que le Amen, il ne porte pas que sur la phrase qu'il vient de prononcer. Exactement, bien sûr. Bien sûr. J'en profite d'ailleurs pour vous dire aussi, parce que beaucoup de gens l'ignorent, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand on dit Amen, on dit quoi en fait? Je suis d'accord. Ben, pas forcément. Là aussi, les gens ne savent pas. Amen veut dire, je vous explique, Amen veut dire deux choses, pas trois, pas quatre, deux, dans la prière. Soit émettre, C'est vrai. ce que tu dis c'est vrai. Donc quand on dit c'est vrai, ça veut dire c'est déjà advenu. Hein. C'est la réalité. Soit Ken Yehi Ratzon, qu'il en soit ainsi. Donc c'est pas fait encore. Par exemple, quand dans la Mida, des fois on dit Amen. Dieu qui guérit les malades. J'ai quelqu'un qui est malade, il est encore malade. Donc Amen, c'est que soit la volonté de Dieu qui guérisse. Mais c'est pas émettre, c'est pas vrai, il n'est pas mort, il n'est pas guéri encore. C'est une espérance. Donc faites attention. Et alors là aussi, si on s'amusait à demander aux gens, même à vous d'ailleurs, je m'excuse, mais quand vous dites Amen, est-ce que vous pensez que le Amen à tel moment de la prière, est-ce que c'est un Amen vérité ou un Amen que soit la volonté? Vous faites attention à ça, franchement, personne ne fait attention. Et pourtant, on devrait. Et alors, pourquoi dans la Oui, parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit. Amen, ça ne veut pas dire toujours la même chose. Si vous dites Amen, verrez, alors que soit sa volonté, c'est faux ce que tu dis. Et si vous dites que, alors que c'est déjà une réalité, vous dites qu'il en soit ainsi, vous êtes un blasphémateur. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas encore fait. Mais c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, il faut voir les cas. Par exemple, dans la Mida, vous avez les trois premières brachot et les trois dernières. Les trois premières, par exemple, c'est vrai. Parce qu'on ne demande rien dans les trois premières. On doit demander quelque chose à Hachem. Vous voyez? Celle du milieu, par exemple, c'est qu'il en soit ainsi. Dans le Kaddish, c'est Ken Yehi Ratzon, qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que le Kaddish, c'est l'attente de l'époque messianique. Mais aujourd'hui, Dieu, il n'est pas reconnu comme Dieu par tout le monde. Il n'y a pas le Mashiach. Donc quand je dis, et d'ailleurs c'est un futur le Kaddish, It Gadal, mais que soit grandi au futur. Donc quand vous dites Amen, si vous dites vrai, vous pensez que c'est vrai, vous êtes un imbécile. C'est pas vrai, pour l'instant Dieu il n'est pas encore reconnu comme le seul Dieu. Non, c'est un Amen de Ken Yehi. Vous avez compris, donc en fait les gens qui disent Amen sans comprendre ce qu'ils disent, il y a un problème. Parce que soit ils disent qu'il en soit ainsi alors que c'est déjà comme ça, soit ils disent c'est comme ça alors que c'est pas encore comme ça. Donc ça veut rien dire. Et pourquoi dans Je vais faire la parenthèse, mais c'est pour vous dire que c'est pas ça. Et pourquoi dans la bracha Kohanim on dit Ken Yehi Ratzon? Pas Amen. Il y en a qui disent. Non, qu'il c'est la est bracha Ratzon. Kohanim. Quand il n'y a pas le. Quand il n'y a pas le. Quand il y a pas le- Parce qu'on dit Amen, là c'est encore un autre problème. C'est qu'on dit Amen que quand c'est la vraie Birkat Kohanim. Mais il y en a qui disent Amen quand même. Hein. Mais normalement, on dit vraiment Amen quand c'est vraiment la vraie Birkat Kohanim. Oui. Dictée. Oui. Mais dès que c'est la bracha du Chazan, c'est pas une vraie Birkat Kohanim en fait, on dit Ken Yehi Ratzon. C'est une manière de dire que c'est moins important. Ça veut dire que quand on Ça dit n'a pas la Amen, même portée. c'est un Ken Yehi Ratzon. Quand il y a les Kohanim qui sont Eh oui, là, ça regardez, veut dire que c'est un Ken Yehi Ratzon. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Oui, mais je le demande tous les jours, donc c'est une attente. Oui. C'est pas une vérité. Vous avez compris? Maintenant, d'ailleurs, vous allez vous amuser à voir chaque bracha, est-ce que c'est un Amen? Alors, des fois, c'est pas simple. Hein. Des fois, il y a même, je veux dire, pour compliquer encore plus les choses, vous avez des fois où Amen veut dire les deux. Des fois, on enchaîne Amen. Parfois, on dit les deux. Des fois, c'est les deux. Comment? Des fois, on dit Amen, Ken Yehi Ratzon. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, donc ça veut dire des fois les deux. Ah. Allez, regardez, comme ça on commence. Venez, on commence, les amis, venez, on commence. Il nous reste 3 minutes, comme ça on commence le début de la Gemara. Vous l'avez? Tanora Banan. Ah, vous allez voir, ça c'est super. Parce que la première discussion entre Beshem et Beth Hillel, dans la Mishnah, c'est la Gemara. Regardez, juste avant la Gemara, vous vous rappelez, c'était quoi la première discussion de Beshem et Beth? C'était concernant le Kiddush. Vous vous rappelez? Quand je dis le Kiddush, est-ce que je dis d'abord la Beracha sur le vin, à Geffen, et après Mekadesh à Shabbat, ou alors Mekadesh Israël Bazemani pendant les fêtes, ou alors est-ce que d'abord je dis Mekadesh à Shabbat, et après Boré Père Geffen? Vous vous rappelez la discussion? Et nous on fait comme Beth Hillel qui disent d'abord Mekadesh à Shabbat, non, d'abord Boré Père Geffen, et après Mekadesh à Shabbat.
Alors que Beth Shammai ne dit pas du tout. D'abord, tu dis Mekadesh Shabbat, et après Boré Père Geffen. Pourquoi? C'est quoi leur discussion? Voilà, on va l'expliquer maintenant. Vous l'avez, regardé. Tanoura Banan, une braïta. Alors, vous allez voir, c'est l'intérêt de la braïta. C'est que la braïta, donc c'est pas la Mishnah, c'est resté en dehors barre de la Mishnah. Mais elle va donner la raison de la discussion entre les deux écoles, qu'on n'a pas dans la Mishnah. Regardez. Tanoura Banan, une braïta enseigne. Devarim, Sheben, Bet Shammai ou Bet Hillel Basiaouda. Les choses, les sujets qui font l'objet d'un débat entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Basiaouda, relativement au repas. Relativement au repas, comme on a vu. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mevarech alayom, Ve'acharkar Mevarech alayayin. Alors, rappelez-vous, d'après Bet Shammai, lorsque je fais mon kiddush, je dis mon kiddush, d'abord je dis la bracha sur le jour différent des autres, le Shabbat, Mekadesh à Shabbat. Donc selon lui, vendredi soir, Yom HaShishi, après je dis Mekadesh à Shabbat. Et après, ça arrive à Ranan, Boré Père Geffen, et je bois. D'après Bet Shammai. Pourquoi? Chez Ayom, donc Mevarech Alayom d'abord, Ve'acharkar Mevarech Alayayin. Et seulement après, je dis la bracha sur le vin, c'est-à-dire Boré Père Geffen. Pourquoi? Chez Ayom, Gorem la Yayin, chez Yavo, Ugvar Kidesh Ayom, Va'adayin Yayin Loba. Voilà la raison de Bet Shammai. Parce que c'est le jour, Gorem la Yayin, qui est la cause pour le vin, chez Yavo qu'ils viennent, Ugvar Kidesh Ayom, or le jour a déjà été sanctifié, Va'adayin et encore Yayin Loba, le vin n'est pas arrivé. Est-ce que vous avez compris? J'ai rien compris. Réfléchissez, c'est très logique. Le jour. Réfléchissez. C'est hyper logique. Je relis, et puis après je relis, et puis je vous laisse réfléchir tout seul, comme des grands. Je relis. Donc Bet Shammai disent, d'abord on me dit la bracha du jour, Mekadesh Shabbat. Je prends Shabbat, ça pourrait être Yom Tov, mais on va faire ça le Shabbat. Mekadesh Shabbat, Ve'acharkar Mevarech Alayin, et ensuite on dit Boré Père Geffen, en deuxième. Pourquoi? Donc le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Chez Ayom, parce que c'est le jour, Gorem Layayin chez Avo, qui entraîne, qui génère que le vin doit venir. Ukvar Kidesh Ayom, or le jour a déjà été sanctifié. Et le vin n'est pas encore venu. C'est le jour qui cause qu'on va bénir le vin. Donc on commence par le jour. C'est le venir du jour qui fait venir le vin. C'est-à-dire? C'est le venir du jour qui fait naître le vin. Non, c'est le. Non, Enfin, pas le qui fait fait, c'est le fait que ce soit Non, Shabbat. si on fait Par le- exemple. Ah oui. Si on fera la bracha sur le vin, c'est parce que c'est ce jour-là. Donc on commence par le Voilà. jour. Voilà, C'est très simple. C'est une réponse posée. C'est très simple. Est-ce que ce soir, on est quoi ce soir? On est mercredi. Est-ce que ce soir je peux dire mon kiddush de Shabbat? Pourquoi? Faut bénir le Shabbat. Mais c'est pas le yom. C'est pas le Parce que c'est pas le bon jour. Donc quand je dis le kiddush vendredi soir, pourquoi je le dis? Parce que c'est le bon jour. Donc c'est le jour qui justifie le kiddush. Puisque c'est le jour qui justifie le kiddush, dit Bet Shammai, tu dis d'abord la beracha sur le jour. Et après le vin. Mais le vin, il est accessoire. Le vin, il vient parce qu'il y a la notion de sanctifier le jour. Je vous ai même dit qu'à une époque, il n'y avait pas de vin, on n'avait pas besoin de vin. On dit Shabbat Shalom. J'ai montré que ce jour, il n'y avait pas un jour comme les autres. Point barre. C'est le fait générateur. Donc voilà, alors, bravo. Le fait générateur du vin, c'est le jour. Donc donne la priorité au niveau de la beracha au jour et pas au vin. Le vin, il vient comme un prétexte du jour. Et dans la suite, parce que le jour a déjà été sanctifié avant que le vin n'arrive. Quand vous dites kiddush chez vous, le Shabbat est déjà entré, sinon on n'a pas le droit de dire kiddush. D'abord, je dis que le jour a été sanctifié. Vous avez compris? C'est logique, mais je trouve que c'est plus beau de sanctifier d'abord par le vin le Shabbat, parce que au contraire, c'est la meilleure façon de sanctifier le Shabbat. Le fait de faire la bracha à Geffen, tu sanctifies le Shabbat. Donc c'est une manière d'introduire le Shabbat. Elle a raison. Non, mais moi, je suis. Oui, mais en même temps, ce que dit Bet Shammai, c'est que tu n'introduis rien. Tu n'introduis pas le Shabbat. Le Shabbat, il est déjà là. Le vin, il arrive après. Donc c'est déjà cuit, quoi. Ça sert à rien, ça.
Ça sert à rien. Tu vois, mais c'est- Hein? Eh oui, non mais c'est intéressant. Vous savez que le Beth Shammai, il a une très, même si on ne fait pas Beth Shammai, on verra après, on verra la semaine prochaine la logique de Beth Hillel, mais elle est belle la logique de Beth Shammai. Le Beth Shammai, c'est tu me, en disant à Geffen avant Mekadesh Shabbat, tu me fais passer le secondaire avant le principal. Eh oui, d'abord il y a le jour. Il n'y aurait pas de kiddush si c'était pas Shabbat. Donc d'abord parle du Shabbat dans le kiddush, Mekadesh Shabbat, la longue bracha, et après tu me dis la bracha sur le vin. Mais si tu me dis la bracha sur le vin d'abord, tu me parles de ce qui est le vin, il a aucune vraie, sa seule raison d'être, c'est le jour spécial du Shabbat. Voilà. Ouais, mais c'est l'envoi, mais c'est